Bienvenue à tous dans ce 12h45 sur BB24. Bonjour, voici les titres. Aujourd'hui, 5 décembre, la communauté internationale célèbre la journée de l'égalité des chances. Objectif, sensibiliser sur l'importance de garantir à tous les hommes les mêmes droits. L'un des atouts du numérique est d'accéder à son compte bancaire à n'importe quel moment sans se rendre dans une agence bancaire. À découvrir dans ce journal le digital banking ou la banque digitale. Nous parlerons également de la problématique de l'érosion des sols qui focalise les attentions ce 5 décembre. C'est à l'occasion de la journée mondiale des sols. Chaque 5 décembre, c'est la journée mondiale des sols. Et oui, ce sur quoi nous posons les pieds. Cette année, les problématiques liées à l'érosion des sols seront au cœur des débats. Evra Danani et Rodrigue Blondoumé pour plus de détails. Les phénomènes naturels provoquent une usure continuelle des roches et des sols. C'est l'érosion. Selon la FAO, l'équivalent d'un terrain de football est érodé toutes les 5 secondes. L'érosion, c'est l'abrasion des matériaux du sol par des agents. Les agents, ça peut être l'homme, ça peut être le vent, ça peut être la température et d'autres acteurs, d'autres agents. Les activités humaines participent aussi à la dégradation de ce sol. L'érosion grignote chaque année des pans entiers des rivages avec parfois de lourdes conséquences. Elle façonne ainsi les paysages de multiples manières. Les sols érodés ne retiennent pas facilement l'eau, ce qui peut favoriser les glissements de terrain et les inondations. Mais il y a pire. L'agriculture participe énormément à la dégradation du sol. Le fait de couper les arbres, de détruire le couvert végétal participe énormément à la dégradation, à l'érosion des sols. Il y a aussi le ménage, le fait de balayer les sols chaque fois. Il existe plusieurs types de mesures permettant de lutter plus ou moins contre l'érosion des sols. Il y a plusieurs techniques. Il y a d'abord l'homme à travers des activités. La protection du sol, de par nos activités, est liée aux différents aménagements qu'on peut mettre, qu'on peut faire sur le sol. Par exemple, on peut planter des arbres. On peut aussi, il y a d'autres formes endogènes de protection de l'environnement. Il y en a beaucoup. Les terrassements participent à la protection du sol. C'est vrai que l'utilisation des machines, des tracteurs et autres peuvent contribuer à la dégradation, mais quand on va terrasser, ça va réduire moins les effets de l'eau. Les eaux pluviales qui vont être canalisées vers leur lit. L'érosion du sol est une menace majeure pour la sécurité alimentaire mondiale et la réalisation des objectifs du développement durable. D'une journée à une autre, initiée en 2015, la journée internationale de l'égalité des chances est célébrée chaque 5 décembre par la communauté internationale. Cette journée vise à sensibiliser davantage sur l'importance de garantir à tous les êtres humains les mêmes droits sans distinction aucune. Au Bénin, plusieurs lois vont d'ailleurs dans ce sens, même s'il reste encore beaucoup d'efforts à fournir. Plus de détails dans ce reportage. L'égalité des chances est une vision qui cherche à faire en sorte que les individus disposent des mêmes chances, des mêmes opportunités de développement social, indépendamment de leurs origines sociales ou ethniques, de leur sexe, de leurs convictions religieuses, des moyens financiers de leurs parents ou d'un éventuel handicap. Allant plus loin que la simple égalité des droits, l'égalité des chances consiste principalement à favoriser des populations qui font l'objet de diverses discriminations afin de leur garantir une équité de traitement. L'égalité des chances peut être recherchée dans plusieurs domaines d'activité tels que la formation supérieure, l'accès aux grandes écoles, les tests de recrutement et entretien d'embauche et l'accès à l'emploi. L'égalité des chances, c'est le droit de ne pas dépendre exclusivement de la chance ou de la malchance. C'est le droit égal pour chacun de faire ses preuves, d'exploiter ses talents, de surmonter au moins partiellement ses faiblesses. C'est le droit de ne pas rester prisonnier de son origine
de son genre, de son statut. Au Bénin, plusieurs actions sont menées dans ce sens, notamment sur le plan juridique. La loi portant protection des personnes handicapées, votée le 13 avril 2017, garantit à ces derniers la prise en charge sanitaire, le droit à l'emploi, l'accessibilité aux édifices, aux routes, aux moyens de transport et surtout aux matériels électoraux afin de jouir de leurs droits civiques. La politique nationale de la promotion du genre, élaborée en mars 2008 par le ministère des Affaires sociales, œuvre également pour l'égalité des chances. Selon l'UNESCO, vivre dans un monde où l'égalité des chances est une réalité multiplie par 5 au moins les chances d'insertion et de réussite professionnelle. Les initiatives pour tenter de restaurer l'égalité des chances sont donc à encourager. Parlant justement de l'égalité des droits de l'être humain, la communauté internationale a commémoré cette semaine la journée internationale pour l'abolition de l'esclavage. Selon les historiens, cette pratique a eu d'énormes impacts sur l'Afrique. Dodi Kofi Misseron est enseignant d'histoire à l'université d'Abomey-Calavi. Il parle des conséquences du phénomène sur l'Afrique au micro de René Arossi et Stanislas Linkmont. Les royaumes africains qui se sont impliqués dans cette traite ont privilégié tellement ce commerce que les activités économiques traditionnelles ont été laissées en rade, je ne dirais pas abandonnées. Mais la traite négrière occupait la quasi-totalité de l'économie du Dahomey, par exemple. L'artisanat, l'agriculture ont connu forcément de recul. Il y a également des interférences entre la gouvernance politique de ces royaumes. Au Dahomey, par exemple, Adandozan fut l'un des tout premiers rois du Dahomey à vouloir s'opposer à la traite transatlantique. Il a trouvé en face de lui une opposition virulente au sein de la hiérarchie royale. Une des principales personnalités de la hiérarchie royale qui a pris la tête de la fronde, c'est la mère du futur roi Gezo. Alors qu'est-ce que Adandozan va faire? Adandozan va prendre la mère de Gezo et va la vendre comme esclave pour aller voir si cette traite est une bonne chose là. Et tout ceci va conduire à la conspiration qui va évincer Adandozan du pouvoir. C'est pour vous montrer que l'impact n'est pas qu'économique, l'impact est également politique. Aujourd'hui, tout le monde reconnaît que les conséquences heureuses existent dans les Amériques. Et chez nous, le rap, le reggae, le jazz, c'est la rencontre entre le tam-tam africain, importé d'ici par les nôtres, et les instruments de musique du maître européen, c'est-à-dire le piano, le violon, etc. Et ce n'est qu'un aspect. Nos religions traditionnelles ici sont retrouvées au Brésil. Et donc, le transfert de savoir ne s'est pas fait seulement du maître à l'esclave, non. Il y a eu également du transfert de l'esclave au maître. Tout à fait autre chose à présent, accéder à son compte bancaire à n'importe quel moment et même toucher son salaire sans se rendre dans une agence bancaire, c'est désormais possible. Cela grâce au service qu'offre le numérique avec l'apparition du digital banking ou de la banque digitale. Les usages numériques sont de plus en plus bouleversés et pour les banques, il faut prendre le train de la digitalisation au risque de disparaître. Reportage. Gildas est responsable de l'innovation dans une banque de la place. L'évolution du numérique aujourd'hui l'oblige à repenser son mode de travail. Il doit remettre à l'heure ses pendules. Pour nous, la transformation n'est pas que technologique, elle est d'abord humaine en fait, culturelle. Nous avons commencé, je peux le dire, à adopter une vertu sur l'écosystème. Nous avons eu à organiser des hackathons où nous avons eu des startups béninoises qui ont pu participer et ont été retenues et ont apporté des solutions aujourd'hui au groupe Société Générale en Afrique. Penser de nouvelles stratégies à adopter pour démarrer très tôt la transformation digitale de sa banque, cela est nécessaire. Avec le virage digital dans le monde bancaire, on parle aujourd'hui du e-banking ou banque digitale. Le client aujourd'hui veut, dans sa maison,
dans sa voiture, au bureau, pouvoir faire ces transactions en toute sécurité. Avec le numérique aujourd'hui, le client n'a plus besoin de se déplacer pour aller faire une longue file d'attente à la banque. Il peut, depuis chez lui, faire des transactions basiques, donc consulter son solde par exemple, vérifier si une transaction est passée, d'accord, faire des virements. Il y a aujourd'hui ce qu'on appelle le bank to wallet, le wallet to bank, c'est-à-dire que si vous avez votre compte au niveau d'une banque et que vous avez également un compte mobile money, vous pouvez transférer de l'argent depuis votre compte bancaire sur ce compte mobile money là et éviter de faire des files d'attente, d'accord, au niveau de la banque et pour aller faire un retrait simplement auprès d'une agence ou d'un marchand agréé. Gérer son compte bancaire depuis son téléphone mobile, avoir toute la banque dans sa poche, voilà la banque du futur. Une innovation qui oblige les banques, les systèmes financiers décentralisés et les émetteurs de monnaie électronique à converger vers la coopétition. Un concept qui fait appel à une collaboration des acteurs sur les infrastructures et une compétition sur les produits et services. De quoi donner à réfléchir sur l'avenir des banques traditionnelles ou banques classiques. À terme, les banques classiques risquent de disparaître parce que le digital va vraiment vite à cause des fintechs qui sont très dynamiques et tout doucement, les transformations vont se faire. Donc, on va partir tout doucement vers la numérisation de ces processus, mais dans un premier temps, on ne fera pas disparaître la banque classique. L'amélioration du parcours client doit rester au cœur de la stratégie d'une banque qui se veut pérenne. Cependant, il ne faut pas occulter que digital banking n'est pas sans digital hacking. L'insécurité est aussi présente avec le numérique et le seul moyen d'y pallier demeure la prudence de l'utilisateur, car ce dernier reste la vraie faille d'un système d'information. Merci à vous, Rodrigue Babagbetor. Dans l'actualité internationale et plus précisément au Togo, le gouvernement vient de lancer le projet d'hydraulique et d'assainissement en milieu rural BID-UEMOA. Ce projet qui couvre les régions centrales de la Kara et des savanes vise la construction de 137 forages et plus de 2300 latrines. Il s'agit d'améliorer l'accès des 3 régions à l'eau potable et à l'assainissement. La portée de cette eau n'a d'égal que le soulagement et le bonheur qu'elle procure aux populations de Samnaba dans la préfecture de Sékansé. Fini pour elle les corvées d'eau sur de longues distances, mais aussi et surtout des maladies liées à la consommation d'eau de qualité douteuse. Auparavant, nous vivions dans les marigots avec les animaux, les défécations. Mais actuellement, grâce à cette eau, nous aurons la santé dans le milieu. Avec ça, nos enfants tombent malades à chaque fois. Souvent, il n'y a même pas de moyens pour aller à l'hôpital. Les enfants meurent même souvent à cause de l'eau sale. Avec les latrines aussi que tu viens de nous donner aujourd'hui, avec le forage, on te remercie beaucoup. Est-ce qu'on finit un forage comme ça en un temps T, après 3 ans d'exploitation, qu'est-ce qu'on constate? On voit que les forages sont nitratés. C'est pourquoi à partir de ce projet, ça va faire tache d'huile. Nous avons essayé de cimenter, c'est-à-dire isoler l'eau du puits. Voilà, puisque c'est par le puits vraiment que l'eau potable est contaminée. La réalisation de l'ensemble des ouvrages va durer 6 mois. Coût des travaux, 6,860 milliards de francs CFA. L'enveloppe est cofinancée par l'État togolais, la Banque islamique de développement et l'UEMOA. La Banque islamique de développement accompagne l'UEMOA et nos États dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, l'UEMOA apportant bien entendu un financement pour la bonification des taux d'intérêt des prêts accordés par la BID aux États. Ce projet s'inscrit fondamentalement dans notre vision d'amélioration des conditions de vie des populations et c'est un projet extrêmement important de ce point de vue. À peine ce projet lancé, les plus hautes autorités togolaises élaborent déjà d'autres aussi ambitieux les uns que les autres pour renforcer l'accès à cette denrée vitale aux populations les plus vulnérables. Fin de cette session d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes en notre compagnie sur BB24.